que dit l'islam, Inch'Allah Ta'ala. Donc, il sera animé par notre maître, notre ostaz, Imam Youssouf Doumbia, qui n'est plus à présenter, Inch'Allah Ta'ala. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala tout ce qu'il va nous dire, que nous puissions en prendre de bonnes notes et pratiquer les conseils qu'il va donner et les doigts qu'il va nous donner aussi, comme remède contre l'envoûtement, Inch'Allah, puisqu'il y a beaucoup de doigts qu'il va nous donner ce soir, Inch'Allah. Voilà pourquoi je vous ai demandé de prendre chacun un bloc-notes avec un stylo, Inch'Allah Ta'ala. Donc, comme dans la tradition, pour commencer une cérémonie islamique, il faut confier la cérémonie à Allah subhanahu wa ta'ala avec la lecture du noble Coran. Donc, pour ce soir, nous allons demander à notre sage Maulana, Suleiman Doumbia, il va nous lire quelques versets du noble Coran pour bénir notre assise, Inch'Allah. Ça me fait le coup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسول الكريم. Inch'Allah, sans plus tarder, nous allons passer le micro à notre maître. Il va nous développer le thème, l'envoûtement que dit le Coran. Imam Fadlikum, Muazzazan Mashkoura. أمسينا وأمسى الملك لله الحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم نسألك خير ما في هذا المساء وخير ما بعده اللهم نعوذ بك من شر ما في هذا المساء وشر ما بعده اللهم نعوذ بك من الكسل والسوء الكبر اللهم نعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر وصل اللهم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permet une fois de plus de nous retrouver ici pour réviser ensemble sa parole. Alors, le thème de ce tafsir, c'est l'envoûtement. Que dit l'islam par rapport à cela? Alors, il faut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé de l'envoûtement et ça a existé depuis belle lurette. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'on reconnaisse que d'autres seront animés d'esprit satanique, il a voulu que ce soit notre messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la créature qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu a voulu que le prophète lui-même il subisse l'envoûtement et qu'il soit sujet d'envoûtement afin qu'on prenne cela au sérieux, puisque Dieu il a créé 18 000 mondes. Chers frères et sœurs, 18 000 mondes, c'est ce que Dieu a créé et nous sommes dans un monde. Alors,
si 18 000 mondes ont été créés, alors il y a d'autres créatures que nous ne pouvons pas peut-être voir avec les yeux, mais qui existent, comme les anges, les génies et d'autres créatures, chers frères et sœurs. Alors l'envoûtement, pour rendre très simple, on peut dire que ça peut être l'ensorcellement. L'envoûtement, ça peut être quelqu'un qui a décidé de s'allier à un génie qui n'est pas musulman, ou même qui peut être musulman mais pervers, parce qu'on peut être musulman et être un musulman pervers. Et donc, ce sont ces deux entités-là qui vont agir sur le corps des gens, l'esprit des gens, et ils vont avoir souvent des comportements néfastes et qui peut avoir une répercussion sur la vie de celui qu'on a envoûté. Pour qu'on croit à cela, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il vivait à Médine avec les Juifs. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, il faut finir avec ce messager. Parce que pour eux, il devait être juif comme il n'est pas juif. Malgré qu'on ait vu en lui tous les signes pour dire qu'il est le dernier messager de Dieu, alors ils se sont dit, il faut vraiment l'envoûter et le tuer. Ça, c'était leur plan. Alors, ils sont allés voir celui qui est le plus grand sorcier parmi les Juifs, qu'on appelle Labid bin al-Asam. Labid, c'est bon de connaître le nom de ce monsieur. Labid bin al-Asam. Ils sont allés lui donner, à leur temps, c'était de l'argent ça. Ils lui ont donné 3 dinars. Et ils lui ont dit, on est venu te voir parce que c'est toi qui es le meilleur sorcier qu'on connaît. Alors on voudrait que tu essaies d'envoûter ce monsieur et qu'on finisse avec lui. Parce que vraiment, tout ce qu'on va poser comme question, il a réponse. Et il démontre que nous, on n'est plus sur la voie et que c'est sa religion qui sera la meilleure des religions. Donc, on s'est installé ici à Médine pour l'attendre, mais comme il n'est pas de nous, il faut qu'on essaie de l'éliminer. Alors, c'est ainsi que lui, il va demander qu'on lui trouve, c'est-à-dire quelques dents du peigne du prophète et quelques cheveux du prophète, parce que quand eux se peignaient, la chevelure pouvait tomber ou bien s'accrocher à un peigne. Alors il a demandé qu'on trouve des dents du peigne du prophète et qu'on trouve aussi sa chevelure, ou bien quand il brossait sa barbe, en tout cas des cheveux de son corps. Si on pouvait obtenir ça, alors lui, il pouvait finir avec le prophète. Et c'est ce qu'ils vont effectivement faire. Le prophète, il va se peigner une fois, alors il va faire partir ça à la poubelle, et quand ils vont récupérer cela, et qu'on va remettre à ce dernier qui est appelé Labid bin al-Asam, alors il va chercher l'épi d'un dattier, l'épi d'un dattier mâle. Tout ça, c'est important de savoir, chers frères et sœurs. L'épi d'un dattier mâle, et il va prendre les dents du peigne du prophète, ainsi que les cheveux qu'il a eus, il va mettre ça dans un épi de dattier et il va faire des nœuds là-dessus en faisant des incantations sataniques. Et donc, il va faire ainsi jusqu'à 11 nœuds sur la chevelure du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il ira ensuite. Il y avait un puits qui était à Médine, et ce puits-là était appelé Bir Zarwan. Donc il va aller, il va descendre dans ce puits. Il y avait une pierre dans ce puits. Il va soulever cette pierre-là et il va mettre ce fétiche-là sous la pierre. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il soit le messager de Dieu, il a commencé à sentir une lourdeur dans son corps. Il est tombé malade. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est pour vous dire qu'effectivement, il est un être humain comme vous et moi.
mais un être humain exceptionnel. Lui, Djibril pouvait venir et il pouvait voir Djibril comme Dieu l'a créé. Il pouvait le voir souvent comme un être humain. Donc ça c'est la différence entre lui et nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pouvait jeûner le jour et la nuit. Et il a dit, il ne faut pas que nous on essaie ça. Parce qu'il va dire, je ne suis pas comme vous. Lorsque moi je pense plus à Dieu, ça nourrit mon âme. Alors que nous, quand on commence à jeûner à partir de Fajr, et quand on arrive à 18h déjà, on est content. Parce que jusqu'à 30, on aura fini. Mais si ça dépasse ça, alors quand l'imam même prend une sourate qui est trop longue, donc nous on n'est pas comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il tombait malade, il était souvent soucieux, voilà. C'était un être humain, il mangeait, il dormait, donc il est tombé malade. Voilà, il est tombé malade parce que c'est un être humain. Et d'autres vont dire 40 jours durant, d'autres vont dire c'est allé jusqu'à 6 mois. Il ne se retrouvait pas, il n'était pas lui-même. Subhanallah. Jusqu'à, il pensait souvent qu'il faisait certaines choses alors qu'il ne les faisait pas. Comme aller rendre visite à ces différentes femmes. Voilà. Donc il restait sur place pensant qu'il allait passer voir ces femmes. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait ça pour que vous et moi, on comprenne que quoi que soit ton honneur, ta grandeur, Dieu peut t'éprouver. Si les messagers ont été éprouvés, nous autres, on sera aussi éprouvés. Alors, une fois, alors il était avec Aïcha, il va dire à notre mère Aïcha, Aïcha, je crois que Dieu m'a répondu parce que Aïcha le remarquait beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui se passaient dans la chambre. C'est pourquoi Aïcha a plus de hadiths que toutes les autres épouses. Et elle est elle-même la deuxième personne après Abu Huraira. Donc, elle va remarquer que le prophète, malgré son état-là, chaque fois, il est en train de demander à Dieu. Une manière de dire que lui, il ne lâchait pas. Quand il voulait quelque chose de Dieu, il faisait foi et il s'accrochait en demandant. Donc, Aïcha était là et le prophète va lui dire, sais-tu que Dieu, il m'a répondu? Parce que cette nuit-là, j'ai reçu la présence de 2 anges. Il y a un qui s'est assis à ma tête, à mon chevet, et l'autre au niveau de mes pieds. Et ils ont commencé à dialoguer entre eux. Le premier va dire, qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Et le second va répondre qu'il a été envoûté. Alors, il va demander, qui l'a envoûté? C'est là le nom de ce dernier-là va sortir, en disant que c'est Labid bin al-Asam. C'est lui qui l'a envoûté. Et l'autre va dire encore, qu'est-ce qu'il a fait? Il va dire, il a pris quelques dents de son peigne et quelques cheveux du prophète. Alors, il va mettre ça dans un épi de dattier mâle. Pourquoi il met dans un dattier mâle? Parce que les dattiers sont mâles et femelles. Pour vous dire que Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il a créé, il nous le dit dans le Coran, sont en mâle et femelle. C'est pourquoi il va dire dans Surat Yasin, Subhanallazi khalaqa al-azwaja kullaha mimma tunbitu al-ard wa min anfusikum wa mimma la ta'lamun. Louange, c'est-à-dire gloire à Dieu qui a créé toutes choses en mâle et femelle, en vous-même, vous les humains, en ce qui va pousser de la terre, donc les plantes, et en d'autres créatures que vous les humains, vous ne connaissez pas. Donc c'est pour vous dire que chez Dieu, il faut toujours un mâle et une femelle pour qu'il y ait procréation. Donc même en plante, c'est comme ça. C'est pourquoi de nos jours, quand d'autres viennent dire que bon, les hommes peuvent se marier entre eux et les femmes entre eux, ça dit que c'est tombé à l'état, on ne peut même pas dire bestial, parce que les bêtes même ne font pas ça. Voilà. C'est nous qui pensons que nous sommes humains, qui sommes tombés jusqu'à ce niveau, jusqu'à aller dire qu'on peut les bénir. Subhanallah. Donc pour vous dire que nous, dans notre religion, c'est la meilleure des religions, c'est-à-dire le langage ne changera jamais, et de la manière que ça a été révélé, personne ne pourra changer quelque chose dans le Coran, que tu sois arabe ou pas, de la manière que ça a été révélé, depuis le temps du prophète jusqu'à la fin des temps, rien ne changera là-dedans. Alors, il va dire, les anges vont continuer leur communication, il va dire, mais où c'est déposé? Où c'est déposé? L'autre va dire, c'est dans le puits qu'on appelle
Bir Zarwan. Donc le puits qui est appelé Bir Zarwan, c'est là-bas, il est descendu et il allait soulever un caillou, il a mis ça là-bas. Alors quand l'information a été donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il va se lever, il va prendre quelques-uns de ses disciples, il va leur donner l'information, ils vont aller avec le prophète Ali et d'autres personnes, ils vont descendre dans ce puits. Comme le prophète a dit, ils vont trouver un caillou là-bas. Quand ils vont soulever, ils vont trouver ce fétiche-là là-bas et ils vont prendre pour monter avec. Et quand ils vont déposer devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah, il va faire que Jibril va venir maintenant avec surat Qul a'udhu birabbil falaq et Qul a'udhu birabbin nas. Donc je vais les lire, c'est ce que Maulana vient de lire de suite. On va les lire et c'est bon de connaître le tafsir de ces sourates, parce que ces sourates-là, c'est de l'or, si vous voulez. C'est de l'or, si vous connaissez. Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que le prophète soit envoûté et qu'il soit malade. Et c'est avec ces sourates-là que Dieu va désenvoûter son messager. Il va le délivrer. Il va l'amener à pratiquer cela. Et nous, on a ça dans notre livre, mais on va chercher ailleurs. Souvent, c'est les bagues qui nous plaisent parce que ça peut nous protéger, ou même avoir des gris-gris qu'on va attacher aux reins ou bien en mettre dans les poches. Alors, ce qui fait que aujourd'hui, tu vois, le musulman, il a une bague de protection pour sortir, une bague contre les crédits, une bague pour les palabres, une bague pour plaire aux gens. Donc, il a différentes sortes de bagues. Lui-même, il ne sait plus qui est quoi, mais sa main est remplie avec. Subhanallah. Wallahi, quand tu fais ça, tu as associé d'autres divinités à Dieu. Et si tu meurs avec ces bagues-là au doigt, il faut que Dieu ait pitié de toi. Sinon, associer autre divinité à Dieu, les gens pensent que c'est forcément avoir un fétiche et déposer dans sa maison. Non, ça peut se faire par ces comportements que nous minimisons. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, pour délivrer le prophète, il va envoyer l'ange qui va venir lui dire, alors Mohamed, tu vas lire après moi. Comme il y a 11 nœuds, alors il va descendre et il va lui dire Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udhu birabbil falaq. Il va dire, dis, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante. El falaq, c'est l'aube naissante. C'est-à-dire que la lueur qui va venir démontrer que nous avons quitté la nuit et que le jour est en train de clore, le jour est en train d'apparaître. Donc c'est ce qui est El falaq. Donc qui peut faire ça? Nous donner la nuit et puis avec un moment, changer la nuit en jour, c'est Dieu seul qui peut le faire. On n'a jamais entendu un président dire que oui, moi je ne veux pas qu'il fasse jour chez moi ici, je veux qu'on reste dans la nuit. Ou bien bon, moi je veux qu'il soit tout le temps jour chez moi, moi je prends cette décision-là. Alors j'ai pris ce décret, non. Nous tous on dort, président, roi, on dort. Et puis, quand il est jour, on se réveille. Donc, la lueur qui démontre qu'on est en train d'aller vers le jour, alors dans cette sourate ici, Dieu dit, Mohamed, dis-leur, je cherche refuge auprès d'Allah, le Seigneur de l'aube naissante. Min sharri ma khalaq, contre le mal des êtres qu'il a créés. Subhanallah. Le Coran, c'est, si vous voulez, on ne peut pas limiter. Contre le mal des êtres que Dieu a créés. Donc, je cherche refuge auprès de Dieu contre toutes les créatures que Dieu a créées, que moi je connais, que je ne connais pas. Donc, le mal de toutes sortes de créatures, je me réfugie auprès du Créateur des cieux et de la terre et tout ce qu'ils contiennent. Donc, je me réfugie auprès de lui contre le mal des êtres qu'il a eu à créer. Contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit. Donc ça c'est la nuit, puisque les malfaiteurs se lèvent dans la nuit. Les mauvais esprits sortent facilement la nuit. Donc la nuit, Dieu l'a fait ainsi. Alors il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas voir dans la journée qui se manifestent dans la nuit. Donc c'est pourquoi Dieu lui-même ici il dit contre le mal de la nuit quand la nuit devient profonde. Parce que la nuit commence doucement et à un moment donné, elle devient plus profonde, plus noire. Et Dieu poursuit en disant وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. Donc contre le mal de celles qui soufflent sur les nœuds. Ici, on va dire celles qui soufflent, c'est-à-dire ce sont les sorcières.
Donc il y a plus de femmes dans la sorcellerie que les hommes. C'est ce que Dieu lui-même est en train de dire ici dans le Coran. Subhanallah. Il y a plus de femmes sorcières que d'hommes. Donc, quand les sorciers, ils doivent, comme on le dit dans l'argot simple là, quand on veut t'attacher, c'est pourquoi Dieu parle de nœuds ici. Donc, celles qui vont faire des nœuds et souffler avant d'attacher effectivement. Donc, contre le mal de celles qui vont souffler dans les nœuds. Comme on a soufflé dans les nœuds pour faire des nœuds sur les cheveux du prophète et les dents de son peigne. Donc ici, le prophète, chaque fois qu'il lit un verset, il y a un nœud qui se défait. Chaque fois qu'il lit un verset, il y a un nœud qui se défait. Donc, وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, contre le mal de celles qui souffrent sur les nœuds. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, et contre le mal de l'envieux quand il envie. Voyez-vous? C'est-à-dire que souvent, il y a d'autres qui portent des yeux. Il y a des hommes comme ça, il y a des femmes comme ça. Lui-même, il ne contrôle pas ses yeux. Voilà. Donc, il peut regarder un champ et comme il y a la haine dans son cœur, alors ses yeux portent cette haine là-dessus. Alors, tu vas voir que si le propriétaire du champ n'avait pas fait de doigts, alors c'est fini pour ce champ-là. Peut-être que le lendemain, on va voir qu'il y a eu un feu de brousse et le champ est parti en poussière. Alors c'est valable pour tout ce que vous détenez. Ça peut être votre bébé qui vient de naître. C'est pourquoi lorsque le bébé naît et que les gens viennent pour saluer, tu n'es pas tenu d'envoyer ton bébé à tout le monde. Tu n'es pas tenu. Si la personne veut voir le bébé, ben, c'est pourquoi le prophète va te dire, lorsque toi aussi tu as le bébé, avant que les gens ne viennent même pour saluer, le père et la mère peuvent faire la bénédiction. أعوذ بك بكلمات الله تامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. Donc cette bénédiction protège nos enfants. Le prophète il protégeait ses petits enfants avec. Donc El Hassan et El Hussein qui sont les enfants de sa fille Fatima. Donc quand ces enfants-là venaient jouer auprès du prophète, il sait que les gens portent les mauvais yeux, donc il faisait cette bénédiction qui est restée et qui peut servir à tout moment, chers frères et sœurs. Lorsque vous avez votre bébé, quand c'est un mâle ou c'est une femelle, c'est selon ça que la prononciation va changer. Ou bien quand ils sont nombreux ou ils sont seulement deux. Donc quand c'est un garçonnet, A'udhuka bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma. U'izuka, donc qui signifie je te protège bi kalimatillahi tamma, avec la parole complète de Dieu. La parole complète de Dieu c'est quoi? C'est le Coran. Voilà, je te protège avec la parole complète de Dieu. Min kulli shaytanin, contre toutes sortes de Satan. Wa hamma, hamma c'est toutes sortes qui portent des venins. Ça peut être le scorpion, ça peut être le serpent, en tout cas toutes sortes de choses qui portent des venins et qui peuvent nuire à l'être humain. On protège son enfant déjà en disant que je te protège avec la parole complète de Dieu contre toutes sortes de Satan, contre toutes sortes d'êtres qui peuvent être venimeux. Min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lama, et contre tout mauvais yeux. Donc les hommes et les femmes qui portent ces yeux-là, lorsque toi tu as fait cette bénédiction pour ton enfant ou bien pour tes enfants, quand ils sont nombreux, c'est-à-dire je vous protège. Si c'est deux, vous deux je vous protège. Donc on peut utiliser même le pluriel pour un seul enfant. Voilà, donc c'est bon de savoir quand même que cette bénédiction, on l'a et il faut l'utiliser pour ne pas que celui qui porte de mauvais yeux, lorsqu'il va venir chez vous, regarder votre nouvelle voiture, votre nouvelle maison ou même votre champ, et que tout de suite sa haine se déploie là-dessus et qu'il y ait vraiment ce que vous redoutez. Alors c'est bon d'aller fouiller, on trouve ça dans Muslim Pro, on trouve ça dans la Citadelle. Ça sont des livrets qu'on peut aujourd'hui avoir et on peut même mettre dans son téléphone. Donc, cette doigt, il faut la faire à l'enfant qui vient de naître, entre toi et l'enfant. C'est-à-dire, la mère peut le faire, le père peut le faire, ou bien un oncle, quelqu'un qui connaît, doit faire ça
Et c'est à la suite, maintenant, quand les gens viendront, il faut tout le temps attendre qu'on te demande est-ce qu'on peut voir le bébé. Parce qu'il y a des hommes qui ne supportent pas la présence du bébé. Ce n'est pas parce qu'ils sont sorciers. Il y a des hommes, il y a des papas comme ça. C'est-à-dire, lui, il ne sait pas prendre le bébé. Il attend que l'enfant soit un enfant d'1 an, 2 ans avant de le porter. Alors, si tu envoies l'enfant à un homme pareil, c'est-à-dire que tu l'embarrasses. Et si Dieu ne t'aide pas, il va lâcher l'enfant tomber parce que lui, il ne supporte pas. Et toi, tu vas dire que c'est toi-même qui donne kankari. Voilà, on n'emmène pas le bébé à tout le monde. Voilà. Surtout quand tu n'as pas encore reçu cette bénédiction-là. Il ne faut pas sortir ton bébé. Si la personne demande, c'est qu'elle est capable de supporter la présence de l'enfant. Et si l'enfant doit venir aussi, alors il est déjà protégé contre ces mauvais yeux, contre ce féticheur ou bien ce malfaiteur qui est venu, qui veut voir l'enfant seulement, parce que celui qui porte les mauvais yeux, quand il regarde l'enfant tombe malade. Il ne peut plus dormir dans la nuit, il ne fait que pleurer, on ne comprend rien. Alors, ça c'était fait même au temps du prophète. Souvent, les gens qui ont les mauvais yeux comme ça, on lui donne de l'eau. Il lave son visage et on recueille le lavage de visage là, on recueille l'eau. Et quand on essuie l'eau là sur le corps de l'enfant, automatiquement, l'enfant arrête de pleurer. L'enfant se retrouve. Il est guéri carrément. Voilà. Mais lui, peut-être, il va avoir peur, il va dire donc, il ne va jamais dire. Ton enfant va souffrir avec toi. Donc, pour ne pas que le bébé souffre, c'est des choses qu'on doit connaître. Alors, l'autre sourate, le premier, il fait 5 versets. Comme il y a 11, Dieu va continuer et il va laisser Jibril dire Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udhu bi rabbin nas. Dit, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes. Donc, nous, notre Seigneur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Malikin Nas, le souverain des hommes. On n'a pas autre roi si ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Ilahin Nas, donc le Dieu qui mérite d'être adoré des hommes, qui est Allah. Min sharril waswas el khannas, contre le mal du mauvais conseiller, qui est aussi furtif. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, qui souffle le mal dans les poitrines des hommes. Donc Allah nous a tous alloué un Satan qui est avec nous depuis ta naissance. Tu ne peux pas te dérober de cela. Le prophète va nous dire, quand Dieu nous a créés, il nous a tous alloué un Satan. Et chaque personne, pour venir dans ce monde, avant de quitter le sein de ta mère, pour venir dans ce monde, Allah subhanahu wa ta'ala fait que c'est ce Satan-là qui t'attend. Quand tu sors net, il te pique. Le prophète dit, il a une corne, il te pique avec la corne. Et s'il te pique, c'est ce qui fait pleurer le bébé. Donc le prophète va dire, tous les enfants ont été piqués par Satan, sauf Mariam et son fils Isa. Donc Marie a été protégée parce que elle, sa mère, a demandé cette protection-là. Seigneur, je protège ma fille et sa descendance contre Satan. Et donc Dieu a exaucé cette bénédiction. Donc Marie n'a pas reçu cette piqûre, et quand elle aussi va venir donner naissance à son fils qui n'a pas de père, qui est Isa, alors lui aussi il ne sera pas piqué. Sinon, tous les autres enfants, pour dire messagers et prophètes, ont été piqués, ils ont pleuré en venant dans ce monde. Et donc c'est notre religion qui peut te donner ces informations pareilles. Tu ne peux avoir ça nulle part. Nulle part, je dis. Pourquoi? Parce que le dernier des messagers de Dieu, c'est lui qui donne des informations que les gens ne connaissent pas. Voilà. Donc, ici, alors, pour dire qu'on a un Satan qui est avec nous, qui veut à tout moment qu'on se perde. Lui, il est avec l'être humain. Donc, c'est un mauvais conseiller. Il souffle dans la poitrine des hommes. Alors, on va achever maintenant en disant Minal jinnati wan nas. Donc, ce conseiller-là, qu'il soit un djinn ou un être humain. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que les djinns et les humains, c'est eux qui vont se mettre en coalition, en équipe, pour faire du mal. Et c'est ce qui donne les sorciers. Quoi que soit la grandeur d'un sorcier, de quelqu'un qui va envoûter, il travaille de concert avec les djinns. Subhanallah. Donc, lui, il va montrer souvent qu'il est puissant. Ou bien, tu vas trouver que quelqu'un, il va dire, moi, je suis magicien.
il ne peut rien faire si ce n'est pas par la complicité des génies qui vont l'aider à faire ce mal-là.